Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tuto facile et rapide. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire une petite pochette avec un carnet à partir d'une enveloppe basique. Voilà, je vous montre simplement pour rappel le projet. Donc, alors le projet c'est ça. Hop, 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 hop. Donc on ouvre, on a donc une pochette sur la partie gauche qui est ouverte, où on peut insérer des découpes pour la copine. Au centre, on a le carnet qui se retire, donc un petit carnet, moi j'ai rassemblé des feuilles roses et puis un peu saumon. Voilà, et sur la partie de droite, on a une grande pochette, enfin une pochette suffisamment grande, et j'ai mis également des petits morceaux de papier pour noter des petites choses. Voilà. Donc ça c'était le premier projet que j'avais fait, enfin j'en ai fait deux des comme ça, avec cette fermeture là, donc une perforatrice, hein, superposition, une petite mousse 3D qui s'est glissée en dessous, et puis donc une ficelle, un morceau de twine. Là j'ai utilisé, je sais pas où je l'ai récupéré, je pense une copinette qui m'avait donné cette petite, c'est entre de la twine et de la laine on dirait, et je trouvais que ça allait très très bien avec ce projet. Et j'ai fait une petite variante, donc la variante au niveau de la fermeture, un double passage de ruban. Voilà. Ensuite, quand on ouvre sur la partie qui se ferme, donc avec le rabat de l'enveloppe, je vais mettre des attestampes. Sur la partie de droite, j'ai fait le support pour faire un ATC. Voilà. Et au centre, je vais mettre une Mémoridex. Donc j'ai fait une pochette en bas. Donc le tout coordonné avec les papiers extérieurs. Voilà, donc si ces projets vous plaisent, on va faire voilà, je vous montre la variante et puis on va faire le tuto sur le carnet. Voilà, alors pour cela, moi j'ai choisi dans des blocs comme ça de chez Action, donc les 15-21, donc il y a plusieurs modèles. Là je vais faire un petit peu à nouveau vintage. Voilà, donc j'ai choisi mes papiers. Donc pour les papiers extérieurs, il vous faudra 2 feuilles, 2 pages, et intérieur une page plus une page de livre. Voilà. En matériel, ce qu'il vous faut, et après, bon, prévoir pour la fermeture. Alors, on va commencer. Je vais vous donner les mesures de mon enveloppe, qui ne sera peut-être pas les mêmes mesures que les vôtres. Donc, le projet est adapté en fonction de la grandeur de votre enveloppe. J'espère que vous allez m'entendre, parce que je vais m'asseoir. Et du coup, ça fait un petit peu de... Je vais essayer de... Hop là, sans faire tomber. Voilà, j'espère que vous allez m'entendre. Alors, donc moi, mon enveloppe, elle fait 17,5. Et une fois le rabat plié, hein, puisque le rabat plié, elle fait donc 24,5. Voilà. Donc, enfin, 24,5, attendez, je pars un peu vite là. 25, pardon. 25 donc par 17,5. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. On va couper ce morceau-là. Pardon, on va couper ce morceau-là, mais vraiment au bord, hein. C'est juste pour pouvoir faire une pochette. Donc, voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, ma chute, elle est vraiment minime. Comme ça, du coup, j'ai une ouverture du côté de la partie collante et une ouverture de ce côté-là. Ensuite, toujours avec le... Alors bon, moi j'utilise cet appareil, mais on peut faire avec une règle et puis
un plioir aussi hein, pour marquer les plis. Alors moi je vais vous indiquer mes mesures. Donc je fais un premier pli à 6,5. Alors je vous lève la partie coupante, c'est mieux parce que j'ai déjà fait des bêtises. Donc 6,5, je fais un premier pli. Pardon. Ensuite je décale à 7, donc 0,5 de plus. Oh, attendez, ça fait courant d'air. Excusez-moi, ça fait courant d'air. Je reprends. Donc, j'ai fait un premier pli à 6,5. Je décale mon papier vers la gauche et je fais 0,5 après. Donc, ça va faire en fait à 7. Et je fais un deuxième pli. Voilà. Donc, 6,5, 0,5. Ensuite, je veux que ma pochette du centre fasse 10,5. Donc, enfin, ça, une pochette, c'est-à-dire la grande partie. Donc je suis à 7, donc je vais positionner mon papier toujours vers la gauche à 17,5. Alors il y a deux possibilités, soit on fait comme ça, soit on reprend dans l'autre sens et on recommence à faire 6,5, 0,5. Je m'explique. Soit on fait comme ça, les mesures que je vous donne, soit vous repliez votre rabat et vous recommencez à faire donc un pli à 6,5 et 0,5. Il y a deux possibilités. Alors moi je continue. 17,5, j'espère que je ne vous ai pas perdu parce que je ne suis pas très claire. 17,5, je regarde si c'est bien ça avant de plier. Oui, c'est ça. 17,5. Ensuite, à nouveau vers la gauche, 18. Donc 0,5 plus loin. Et voilà, le tour est joué. Je ne sais pas si vous voyez. 6,5, 0,5, 10,5, 0,5 et à nouveau 6,5. Donc c'est vraiment très simple. Hop, une fois qu'on a fait ça, on va couper les papiers qui iront à l'intérieur. Donc choisir vos papiers extérieurs et intérieurs, puisque à l'intérieur on mettra aussi du livre. Donc moi l'extérieur ça va être ce papier là. Donc moi étant donné que ma pochette fait 6,5 sur 17,5, je vais faire une bande de 6 par 17. J'enlève donc 0,5. Donc ce que je fais, attendez que je ne me trompe pas. Donc oui, je me mets à 17, c'est ça. Je vais faire dans l'autre sens. Le papier, je peux faire dans ce sens-là. Je vais mettre à 17. Je vais couper. Voilà, c'est ça. Donc ça, je récupère une bande. Et ensuite, je fais 2 fois 6. Allez, c'est parti. 6. Et je vais garder les fleurs qui sont là, donc je recoupe à 6 aussi. Voilà. Et la bande du milieu ira sur le rabat, sur ce rabat-là. Donc là, j'ai fait en fait la partie extérieure. Maintenant, je reprends mon papier et je vais recouper à 17. Hop. Et je vais couper 10. Puisque ma partie centrale faisant 10,5, j'enlève 0,5. Voilà. Donc ça va aller pour l'extérieur. Et le petit bout, on a dit, sur le rabat. Et maintenant, je vais couper mes papiers intérieurs. Donc, ça sera les mêmes mesures. Donc, rebelote. Hop. 2 fois 6. Attendez, je ne fasse pas de bêtises. 6. Papier. 6. Voilà, je garde bien mes chutes, hein, puisque j'en aurai besoin. Et puis le papier du livre, il faudra qu'il fasse également 10. Donc je commence
ça. L'accident de massicot. Donc, je veux garder un morceau de 10. Hop. Là, c'est encore plus. Là, j'ai un petit problème dans ma coupe. Je fais une petite pause. Voilà, on reprend notre projet. Donc, on va plier, marquer le pli. On décide de l'ouverture soit avec la pochette ouverte ou pochette fermée à gauche, à droite, voilà, c'est-à-dire comme ça ou comme ça, c'est au choix. Sur ce projet-là, j'ai fait la pochette à gauche et puis le rabat dessus. On va faire pareil. Alors ensuite, je vais coller mes papiers. Donc là, là, au dos. Ouais, voilà. Et puis, il me faudra le papier de là, c'est-à-dire la bande. Donc, pour celui-là, je reprends ma chute qui fait 3, ouais, c'est ça, qui fait 3 cm. Alors, donc c'est l'extérieur. Ok. Donc, ce que je vais faire, ouais, c'est ça. Donc, comme mon enveloppe est en biais, ce que je vais faire avec un crayon de papier, voilà, je mets ma bande dessous. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Vous voyez pas ce que je fais, c'est intéressant. Et là, ah oui, c'est mieux. Alors, je reprends. Donc, je viens juste de plier en fait, de faire tous les plis. Et donc, j'expliquais que la partie ouverte à gauche et la partie qui se ferme à droite. Et ça fera comme ça. Voilà. Alors, j'étais en train d'indiquer que j'allais coller tous mes papiers. Et cette partie-là, il faut aussi la recouvrir. Donc, alors, j'expliquais que... je me suis perdue là. Alors voilà, c'est ça, la partie. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets, hop, pile. Donc, mon morceau de papier pile à l'angle de la pliure. Je note avec un crayon de papier. Voilà. Je coupe. Du coup, j'ai mon premier coin. Et pour le deuxième, je vais faire pareil. Donc, je vais me décaler un petit peu. Donc, je le remets dessous. Hop, hop, hop. Je le remets par là. Tac. Je pense qu'il va y avoir un moyen plus facile. Hein. Mais bon, c'est le moyen que j'utilise. Et je note à nouveau. Voilà. Je regarde si ça paraît cohérent. Quand je vais remonter mon papier. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, comme ça. Comme ça, j'ai exactement l'angle de la pochette. Je vais recouper tous mes bords parce que ce papier est très épais. Le massicot, c'est pas très joli. Et puis, on peut aussi ancrer. Je vais chercher une petite éponge et ancrer tous les bords. Voilà. Pour l'intérieur, donc on a tous nos papiers également que je vais coller. Donc les deux papiers là. Le papier qui ira là. Et je vais faire pareil pour la petite bandelette comme ça.
Donc ce que je fais souvent, c'est que je me prends en modèle ceci. Donc là, il faut que ça soit comme ça, en descendant. Donc je les mets l'une sur l'autre finalement. Et puis je retrace directement. Comme ça, je trouve que c'est pratique. C'est ce que je vais faire. Une, deux, voilà, j'ai noté, je coupe. Je vérifie. Moi, c'est pas mal. Voilà. Ce qui fait qu'en chute de papier, on n'a pas grand chose. Hein. On aura juste des petits bouts comme ça qui peuvent être utiles ensuite pour faire la bande, justement. Alors, je vais ancrer tous mes papiers et puis je reviens. Voilà, je vous montre juste avant de coller. J'ai positionné tous mes papiers. Donc voilà, en fait, j'ai collé mes papiers. Moi, je trouve que le sens c'est plus joli avec la fleur vers le haut. Donc finalement, mon ouverture sera comme ça. Enfin, ma pochette terminée sera comme ça. Voilà, comme ça, comme ça. Comme ça, sans doute. Voilà, donc effectivement, il y a le sens du papier. Donc là, hop, je retourne. Et je vais coller donc mes autres éléments, à savoir la feuille de journal, la deuxième bande et puis la petite bande là. Voilà, à tout de suite. Je colle ça et je reviens. Alors, on va passer maintenant au carnet. Alors, pour le carnet, il faut découper une bande de 8,5 par 18,5. 8,5. Je vais mettre ça bien du côté droit. Hop, par 18,5. Alors, tac. Ensuite, on fait un pli à 16. 15, 16, ok. 16, 16,5. Et il restera 2 cm. Donc ça, c'est la mâture du fond. On vient de faire, on plie. Ok, ça c'est bon. Donc il nous faudra un morceau de papier pour coller là. Et il nous faudra un morceau de papier pour coller la première page du carnet, ce qui n'est pas obligé, hein. Mais je trouve que c'est quand même plus esthétique. Donc je vais réfléchir, je vais sans doute être obligée, enfin obligée, je vais sans doute réutiliser une troisième page du coup. Parce que pour ce projet-là, j'avais utilisé des pages beaucoup plus grandes, donc j'ai pas eu de souci de pages. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, on peut faire la déco au-dessus là, comme on le veut. Je vais couper également les papiers intérieurs, c'est-à-dire tout ce qu'on met à l'intérieur. Donc les papiers intérieurs font 8 par 14,5. Donc là, j'avais utilisé du papier, enfin différents coloris, je trouvais que c'était plus joli. Et là, je vous avoue que pour le vintage, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser. Je vais aller faire une pause et je vais regarder quel coloris je pourrais marier dans ce petit carnet, sinon des pages blanches. A tout de suite. Donc j'ai pris 4 feuilles comme ça, format A4. Donc j'ai pris 2 tons approchants, on va dire. Saumoné et puis un peu plus que rose pâle. Ouais, voilà. Légèrement la nuance. Parce que je trouvais que ça allait pas mal avec ce projet-là. Donc votre feuille A4, il faut la couper à 14,5. L'autre moitié, pareil.
ensuite, on tourne la page et on fait des bandes de 8. Le petit bout, on le garde. Donc ça fait 2. Et puis la même chose, 2. Donc ça fera 4. Vous pouvez faire 4 bandelettes dans une page à 4. Voilà. Donc là, ce que je viens de couper, donc c'est fait avec 4 pages, donc 4 feuillets par page, 4 x 4, 16. Donc je vais avoir 16 petits morceaux de papier. Ça doit être ça, hein, logiquement, je ne vais pas les recompter. Quand vous trouvez qu'il est suffisamment épais, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Ce que j'avais fait dans un projet, c'est que j'avais rajouté des pages et j'avais fait des tamponnages par-dessus. Donc pourquoi pas éventuellement faire ça aussi. Donc c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Je fais un carnet tout simple. Oh, je vais faire un carnet tout simple. Mais vous savez qu'on peut effectivement rajouter, ça peut être sympa aussi. Ouais, je vais faire comme ça. Donc il faut ensuite une agrafeuse. Donc je vais chercher l'agrafeuse. Ah y est, j'ai la machine. Donc on tapote bien pour les mettre bord à bord. Et ensuite, je vais faire deux agrafes tout simplement, là et là. Rien de très compliqué. Voilà. Voilà le résultat. Ensuite, on va reprendre notre fond. On va coller donc notre bande. Si je ne m'abuse, on va faire une bande de 1,5. Ça doit être ça. Oui, puisque la bande fait 2. Donc 1,5 sur 8. Donc avec des chutes. Avec des chutes, ben, je vais prendre là. Donc ça je vais le faire, j'ai pas besoin de vous montrer. Et puis le devant du carnet aussi. Donc le devant du carnet, ben, c'est pareil, hein, c'est la même dimension de page. Donc ça sera 8 par 14,5. Voilà, donc je fais ça. D'ailleurs j'aurais dû l'agrafer avec. Ça c'est une petite erreur de ma part. J'aurais dû agrafer avec la couverture. Donc je rectifie ça et je reviens. Voilà, donc j'ai décoré, donc j'ai fait ma bande de 1,5 sur 8 pour le rabat. Et puis j'ai remis, alors j'ai triché un petit peu parce que je voulais que je vous ai indiqué de faire la même dimension 8 par 14,5. Mais je trouve que c'est plus joli si la couverture dépasse légèrement. Donc j'ai triché un petit peu vers le haut. Et maintenant je vais coller, je vais mettre de la colle là. Et je vais le coller, je vais centrer mon carnet. Et je vais le coller. Comme ça, voilà. On centre. Voilà. Hop, 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 hop. On peut coller aussi la dernière page au support. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais faire avec une colle différente par contre. Je vais pas prendre celle-ci, je vais pas prendre la taquille bleue. Je vais prendre une colle d'école, d'écolier. Bah, je vais vous la montrer, je ne montre pas la marque, mais voilà. Comme ça, ça maintiendra mieux le carnet au fond. Voilà, je vais faire ça. Et puis je vous reprends.
Alors maintenant, on va faire la tâche pour que le carnet puisse tenir effectivement hop, sur le... Alors là, j'aime pas du tout ce principe parce que ça va pas, je trouve. Hop, on le met dedans. Mais vous voyez, non, ça me plaît pas. Donc moi, je vais mettre la tâche plus haute sur celui-là. Ouais. Et puis je vais la mettre plus grande. Voilà. Après, c'est vrai que quand c'est à plat, bon, sur un bureau, posé sur un bureau, c'est pas très gênant, mais le fait que ça bouge, ça me plaît pas. En fait, ça ne peut pas bouger beaucoup normalement quand c'est bien serré, mais bon. C'est mon point de vue. Je vous fais part de, voilà. À force de faire, on améliore, enfin on améliore, on fait à son goût. Donc là, moi j'avais une bande, bah, j'ai le choix en fait. Hein. J'ai des chutes, donc soit comment dire, je me remets une bande de marron foncé. Mais bon, je suis pas très pour, je vais vous mettre une bande de marron clair. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce papier. Et puis bon, vu que j'ai une bande, autant l'utiliser. Alors ma chute, elle fait combien? Ma chute fait 4 cm sur 15. Donc ce que je vais calculer, c'est que il me faut attendez. Donc le bloc il fait 8,5. Donc je vais laisser un petit peu de marge, 9. Donc je vais faire 9 au centre. Et puis on va dire un demi de chaque côté. Ouais, je vais faire ça. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Donc je vais commencer par... ouais, je vais faire ça. Donc, alors je sais pas, moi j'avais fait ça comme ça l'autre fois. J'avais divisé ma bande au centre. Hop, donc 15, ça fait 7,5. Donc moi je veux que ça fasse 9. 9, ça fait 4,5. Donc je voudrais que mon pliage soit là. Attendez, je mette bien ma règle. Je veux que mon pliage soit là et là. Et j'aurai mon... Voilà, donc j'ai séparé en deux. Et je vais avoir vraiment mon 9 cm qui tiendra bien ma bande, bien mon carnet. Et puis donc de chaque côté, je vais faire un demi. Et je ne vais pas couper. On garde bien toute la bande. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais le faire tout de suite. Donc là, je vais faire mon premier pli. L'autre côté, pareil. Alors, est-ce que j'ai 9? Déjà, on va vérifier quand même. D'un bout à l'autre. Ouais, c'est bon. Voilà. Je plie. Je plie. J'espère que ça va être bon. Ce que je vous montre. Oui. Donc maintenant, ce que j'ai oublié de faire, c'est 0,5. Donc, 0,5 là. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. C'est l'épaisseur en fait du carnet. Donc, on reprend le plioir, petit coup de plioir. Alors, il faut faire attention parce que ces papiers action, si vous pliez trop, ça casse. Hop. Comment j'ai fait mon pli là? Voilà, je l'ai récupéré à l'envers. C'est pas tip top. Hein. Du coup, à l'endroit. Alors, toc, toc, toc. Ouais. Voilà. Donc moi, ça va être comme ça. Je vais le coller, alors pas trop haut, parce que si je le mets haut, ça va gêner un petit peu. Je vais le mettre là. Donc, je vais mesurer à quelle hauteur je veux le mettre. La hauteur du début, forcément. 3 cm de mon bord de carnet.
Donc à 3 cm, je vais le coller. Alors c'est parti, je vais le coller. Avant de coller, je voulais vous redonner les dimensions des plis sur la bande de 15. Donc il y a 2,5, 0,5, ensuite 12 et 0,5 après. Voilà. Ce sera plus simple que ce que j'ai fait moi. Voilà, je vais pouvoir ancrer et puis coller. Donc j'ai coupé en biais les bords, voilà, de chaque côté. Et je vais donc le coller. J'ai mesuré mes 3 cm. J'ai fait une marque et je colle. C'était pas dans ce sens-là que je voulais le coller. Bravo. On va laisser bien prendre avant de faire quoi que ce soit. Je vais vérifier que ça rentre. Je n'ai pas fait de bêtises. Ouais, nickel. Impec. Donc je vais laisser bien sécher. Voilà. Du coup, toc 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 toc. Ouais, c'est pas mal. Du coup, bah voilà, on n'aura plus qu'à faire la déco. Je vais peut-être vous montrer. Je sais pas si je vous montre pour faire ça. Je pense que tout le monde sait faire. Superposition de deux cercles. Ou est-ce que je le fais de façon différente aussi celui-là? C'est pas mal comme ça. Je crois que je vais mettre du ruban si à celui-là peut-être. Parce que j'aime bien le principe du ruban. Donc voilà, bah écoutez, je vais attendre que ça sèche. Et puis je vous reprends pour le final. Voilà, alors j'ai décidé donc de mettre un ruban. Du coup j'ai mis, moi qui adore ce qui brille, j'avais trouvé ce ruban en vacances chez Nose, mais bon il y en a partout, hein, c'est des rubans pailletés comme ça. Voilà, donc il va se fermer comme ça, tout simplement. Après la déco, bien sûr on peut mettre un texte, des choses par-dessus. Moi j'aime bien le résultat, j'espère que ça vous plaît. Quand on ouvre, donc mon ruban je l'ai coupé à 60, si jamais ça vous dit. Ouais, même là, même bien, ouais, même 65, pour avoir un peu de marge. Donc quand on ouvre la pochette sur la gauche ou droite, hein, on peut mettre ce qu'on veut, hein, ce qu'on souhaite. Je disais des découpes, mais c'est ce que je vais faire. Sur la droite, j'ai mis les chutes de tous les papiers qu'on a coupés. Ça fait un petit peu une petite réserve de papier pour noter des petites choses. Je trouve que c'est pas mal. Donc je les ai mises là. Le carnet, hop, il est là. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut le changer. On peut le refaire. Voilà, une fois que c'est fini, c'est un petit peu l'avantage. Et puis, ben voilà, j'espère que mes explications auront été claires. Je le souhaite en tout cas. Vous pouvez me poser des questions en commentaire aussi, hein, mais bon, je pense que, comment dire, le projet est simple, il est accessible à toutes et tous. Voilà, j'aurais pu refaire aussi ça, hein, sur du vintage, ça aurait pu être sympa. Donc, là, je ne l'ai pas mis dedans. Mais ça me plaît moins, là, ouais. Toc. Voilà, avec la fermeture, toc, comme je vous ai indiqué au début de cette vidéo. Voilà, et puis donc la petite variante, on ouvre et puis là, donc attestampe, ATC, et puis Memoridex. Avec une enveloppe, sur la base d'une enveloppe, donc ça peut être sympa. Et puis pareil, la fermeture avec
avec un ruban. Toc, toc. Voilà. Voilà mes petits projets. J'espère que vous voyez bien. Ben, ça m'intéresse de voir lequel vous a le mieux plu. Si c'est le rose, si c'est le beige, le beige avec le nœud doré, ou bien les fleurs avec le bleu. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, bah, ça va être l'heure de déjeuner. Donc, on va passer à table avec Cookie. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Et merci encore de me suivre. Au revoir.